Alors, on va, par un exemple concret, voir tout l'intérêt d'utiliser la validation des données. Alors, la validation des données repose sur le principe suivant, c'est que ça permet de contrôler les saisies effectuées. Lorsqu'on aura défini, disons, les critères de saisie, on pourra ainsi afficher un message d'erreur dans le cas où la saisie ne correspond pas à ce critère. Et le principe même de la validation des données, ça permet aussi d'accepter ou non la saisie qui est proposée. Alors on va prendre un exemple. Admettons qu'on ait une commande avec un certain nombre d'articles et de références à acheminer vers un client. Alors, on dispose donc d'un tableau où on aura évidemment un certain nombre de lignes d'articles avec leur prix et on aura la possibilité de faire un total de la facture à demander au client. Un premier point, on va limiter la saisie des articles à la liste qui se trouve ici dans la colonne I. Donc pour ça, je sélectionne toutes les lignes sur lesquelles on pourrait saisir des articles. Ensuite, je clique sur l'onglet Données. Je clique dans le groupe Outils de données sur Validation des données. Et là, j'ai trois onglets, l'un qui s'appelle Options, l'autre Message de saisie et le dernier Alerte d'erreur. Bon. Donc là, il s'agit d'une liste. Donc je vais autoriser la liste ici, que je vais maintenant préciser comme source. Donc je clique sur le petit bouton rouge et je balaye ma liste des articles. Je reclique sur le bouton rouge et je vois que ma source maintenant correspond bien à la plage que j'ai sélectionnée, c'est-à-dire I4, I11, et je fais OK. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que maintenant, dans chaque cellule de ma liste, j'ai à droite une flèche, et si je clique sur cette flèche, je vais retrouver les éléments de ma liste. Donc, je n'ai plus à saisir manuellement, disons. Je peux très bien cliquer sur l'un des articles, après sur un autre, etc. Donc, on gagne non seulement en évitant des erreurs de saisie, mais en plus, on gagne du temps à la saisie. Voilà. On va le faire, alors évidemment, on peut agrandir, bien sûr, la largeur de colonne pour que tout rentre. Voilà. La référence de liste, c'est le même principe. Donc, on va refaire la manip, cette fois-ci, sur la liste des références. Donc, je sélectionne la zone de saisie, je clique donc validation des données, j'autorise une liste, qui sera celle, cette fois-ci, donc je clique sur le bouton rouge, qui sera celle qui est de la colonne J. Et je clique de nouveau sur le bouton rouge, j'ai bien en effet ma colonne J qui apparaît, et je peux faire OK. Et là, même principe, j'ai bien, quand je navigue de cellule en cellule, cette flèche ici, qui va me permettre de fournir directement la référence de l'article en question, etc. Voilà. Alors maintenant, en matière, disons, d'autres critères de saisie, on peut par exemple dire qu'on ne doit pas dépasser un certain nombre. Ici, par exemple, c'est entier inférieur à 50. Donc là, alors, inférieur ou égal à 50. Donc là, je vais faire ça. Je fais la même chose, validation des données. Donc voilà, ici.
Là, je vais maintenant m'occuper des nombres entiers, hein, avec un minimum et un maximum. Donc le minimum, ça sera, mettons, 1, et le maximum, ça sera 50. Ça, j'aurai de 1 à 50. Voilà. Et je fais OK. Donc là, maintenant, si j'indique un nombre qui soit hors de... voilà ce qu'il m'affiche. Il m'affiche un message d'erreur, comme quoi il n'accepte pas ma saisie. Ah, là, j'ai mis 0. Si je mets 51, il n'en voudra pas non plus. Voilà. Donc, il écrit qu'un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule. On va pouvoir éventuellement mettre un message plus parlant, si on le désire. On va voir comment. Pour 50, le maximum est atteint, donc il passe. Donc en fait, là, ici, ça serait inférieur ou égal à 50. On peut modifier le message d'erreur. C'est-à-dire, par exemple, là, il n'est pas très explicite, puisqu'on ne dit pas. Donc on peut modifier le message. Alors on va voir déjà qu'on peut modifier. Également, on peut écrire aussi un message d'aide à la saisie, déjà dans un premier temps. Donc ce qu'on peut faire, c'est sur la même, on va sélectionner la même plage, on va lui fournir un message d'aide à la saisie de la façon suivante. Ici, je fais message de saisie. Et là, j'écris nombre compris entre 1 et 50, bornes comprises. Comme ça, c'est clair. Voilà. Voilà mon message. Donc si je fais OK, voilà. Maintenant, quand je vais sur une cellule différente, bon, j'ai pas le message. Par contre, si je vais sur l'une des cellules pour le remplir, j'ai maintenant le message qui apparaît et qui m'indique ce que je dois saisir, les limites de ma saisie. Je peux faire plus encore, c'est sur la même plage, modifier aussi le message d'erreur. Alors je vais cliquer sur alerte d'erreur. Là, je vais pouvoir écrire un message qui sera plus explicite, qui dira nombre inscrit hors des limites autorisées. Donc j'ai pas besoin de préciser plus, puisque là j'ai le message de saisie qui apparaîtra aussi. Voilà. Donc là, par exemple, je vais écrire, mettons, 53. Voilà. Voilà. Et là, j'ai bien le message explicitement écrit, nombre inscrit dans la limite autorisée. Donc annulé. Bien. Alors, maintenant, on peut également, disons, jouer aussi sur des critères de date. Donc ici, par exemple, j'ai installé dans une cellule, à savoir la cellule E3, aujourd'hui, la fonction aujourd'hui. Donc ça me donne la date du jour. Donc c'est une référence de date. Donc là, ça veut dire que lorsque je compose ma commande, je ne peux pas fournir une date d'envoi qui soit moins de 5 jours par rapport à la date d'aujourd'hui. On va voir comment on va le faire. Donc on va sélectionner validation des données, la plage de saisie, bien sûr, validation des données. Donc là, on va cette fois-ci se préoccuper des dates. Donc date. Alors, on voit que là, il y a comprise entre des dates différentes, inférieures, supérieures, etc. Bon. Donc, je peux prendre, par exemple, supérieur à la date du jour. Donc, on va faire supérieur à. Date de début, bien c'est la date
ici, plus, alors je vais mettre quand même, parce qu'elle n'aimait pas les dollars, je vais mettre quand même le dollar au moins sur la ligne 3, de façon à ce que je puisse ensuite récupérer la même formule, quelle que soit la ligne sur laquelle je vais faire la saisie. Et là, je vais rajouter supérieur à plus, plus 4, au moins 5 jours, donc ça fait la date d'aujourd'hui, plus 4, voilà. Et je fais OK. Alors maintenant, on va le vérifier. Donc là, je vais taper, donc plus 4, ça fait 6. Donc, si je tape 06 slash 02 slash 2021, voilà. Si je tape donc 07, là il devrait l'accepter. Voilà, il a accepté. Donc on est bien dans au moins 5 jours. Bien. Vendeur, là on peut limiter maintenant le nombre de caractères si on le désire sur, disons là par exemple on peut très bien dire que les vendeurs sont caractérisés par le début de leur nom par exemple. Et donc, on ne doit remplir que de 2 à 5 lettres pour distinguer les vendeurs. Pourquoi pas? Donc là, on va faire la même chose, cette fois-ci, sur la longueur de saisie, cette fois-ci. Voilà. Donc là, on va cliquer ici sur longueur du texte, et on va dire qu'on accepte de 2, maximum 5. Donc là, maintenant, si j'écris uniquement une lettre, il va y avoir un message d'erreur, bien sûr. Si je tape deux lettres, là, c'est accepté. Voilà. Prix unitaire, bon là on ne joue plus sur les saisies habituelles, mais plutôt sur ce qu'on a vu précédemment, comment remplir. Donc ça, on sait le faire, par exemple. Donc le prix unitaire, on va prendre, mettons, 30 €. Voilà. Donc le prix TTC, on sait le calculer, donc là il y aura une formule, donc qui sera égale. Donc là on a le prix unitaire fois le nombre, plus la TVA. Bon, si elle est de 10%, il suffira de faire ça multiplié par le prix unitaire, multiplié par 1,1. Ça on l'a tout de suite. Voilà, et on a un résultat. Alors, il suffira ensuite de formater les cellules, comme on sait le faire, de façon à inscrire des euros. Voilà, c'est fait. Si on veut, disons, le total, donc là, on va faire, ça sera égal au sigma de cette plage. Là, on va prendre une autre saisie, donc 3, mettons. Donc, date d'envoi, donc on va prendre 0,8 pour sortir des clous. 02 2021. Etc. Bon, et donc là, on va avoir aussi un prix unitaire qui sera, mettons, là on va prendre, mettons sur une courroie, mettons 6 €. Alors, bon là, j'ai pas formaté comme il fallait aussi. Là, il y a le formatage aussi en euros, bien sûr, ici. Bon, etc. Si je continue comme ça, par exemple, je vais le faire ici 2, ici 4, je vais entrer, hop, il me sort en effet le bon résultat ici également, etc.
Donc voilà mon tableau petit à petit qui se forme et qui permet comme ça d'utiliser les outils Excel qui facilitent en fait la tâche grandement et qui évitent les erreurs de saisie. Voilà. Merci.